Lamb of God. Lamb of God. Hey. At the right hand of the Father, you are holy. Hey. Holy, you are Oh, you are holy. You are holy. Holy you. Lord, you are holy. You are holy. Lamb of God. Lamb of God. Hey. At the right hand of the Father, you are holy. Holy. Holy, you are holy. Hey. Tu es saint. Saint, tu es saint. Déclare avec moi, tu es saint. Tu es mon Dieu. Agneau de Dieu, agneau assis à la droite de Dieu le Père. tu es agneau de Dieu, assis. Oh, mon Dieu, tu es saint, agneau de Dieu, assis. Oh, agneau de Dieu, assis. Tu es. Oh. Hey. À partir du verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour que les choses deviennent nouvelles dans ta vie, tu as besoin d'être en Christ. Tu n'as pas besoin de venir à l'église. Ce n'est pas quand tu viens à l'église que les choses deviennent nouvelles. Lorsque tu viens à l'église et que tu n'as pas accepté Christ, les choses ne deviennent pas nouvelles. Dis-moi amen. Donc quand tu viens à l'église, il faut te rassurer que tu es en Christ pour que les choses deviennent nouvelles, pour que ta vie change, pour que Dieu te donne la victoire sur l'ennemi. Amen. Aujourd'hui, on a tellement de personnes qui viennent à l'église sans accepter Christ. Amen. Ils viennent chanter, ils viennent louer, ils viennent danser, ils viennent à l'église sans accepter Christ. La Bible dit c'est quand une personne est en Christ que la personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que ton adresse spirituelle change. Amen. Verset suivant, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ. Avec lui par Christ du moins. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ. Réconciliés veut dire quoi? On était en palabre. On était ennemis de Dieu. Et puis Christ est venu. Par sa mort à la croix, il nous a permis, de sorte que nous et Dieu, nous puissions nous asseoir et parler. Il a permis de sorte que toi, tu puisses entrer dans les parvis de Dieu et sans intermédiaire parler au Seigneur. Alléluia. La Bible dit, il nous a réconciliés avec lui par Christ et qu'il nous a donné le ministère de quoi? De la réconciliation. Bien-aimé, ton ministère, c'est la réconciliation. Tu n'as pas un ministère de division. Tu as un ministère pour réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Ta mission sur cette terre, c'est de tout faire pour réconcilier les hommes et les femmes à Dieu. Dis-moi amen. Et aussi les hommes entre eux. Une personne qui crée les divisions dans les églises, dans les familles, n'a pas le ministère de la réconciliation. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne viens pas de Christ. Amen. Partout où il y a les clans dans les églises, ce n'est pas de Dieu. On fait chorale des Bassa, chorale des gens d'Anéo, chorale des Kabiers. Qui t'a dit on est venu à l'église pour faire chorale des Kabiers ici?
Dans le royaume de Dieu, là, il n'y a pas Kabier. Dis-moi amen. Nous sommes une nation, un peuple. Nous sommes du royaume de Dieu. Il n'y a pas Ivoirien, il n'y a pas Togolais, il n'y a pas Ghanéen, il n'y a pas Nigérien, il n'y a pas Béninois. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons, n'est-ce pas, la citoyenneté céleste du royaume de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons un même Père. Donc nous avons une même identité. Nous avons un même grand frère qui est Jésus. Donc comment ton grand frère peut être Jésus et puis tu es Togolais, moi je suis Ivoirien? Ce n'est pas normal. Est-ce que tu as déjà vu dans une même famille, tu as un frère qui est béninois, en même temps, toi tu es Ivoirien et vous n'avez pas le même père. Dès que vous avez le même père, vous avez la même nationalité. Tu es d'accord avec moi, non? Même père, même nationalité. Il ne dit pas même mère. Il dit même père. Parce que la filiation vient du père. Elle ne vient pas de la mère. Jésus même là. Vous savez, une dame qui a fait les recherches. Ils ont trouvé, là où le Seigneur était enterré, ils ont fait les recherches, ils ont trouvé un minuscule de sang. Elle a fait analyser ce sang en Israël. On lui a dit qu'il y a un laboratoire perfectionné en Israël. Elle voulait savoir, quand les gens ont testé le sang, les gens ont regardé, ils ont dit à la dame et le monsieur, ce sang-là provient de qui? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a l'impression que le sang-là est vivant. La deuxième chose, c'est que le sang-là a juste les chromosomes masculins. Parce que l'homme, pour être homme, il faut XY. La femme donne X, l'homme donne Y. Et ils ont vu que, il y avait en réalité un homme à 46 chromosomes. Mais ils ont vu que le sang-là a 23 chromosomes. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Et ça vient de qui? Et la femme lui a dit, on a fait les recherches où on a enterré Jésus, on a trouvé une portion de sang. C'est le sang de votre Messie. Les gens ont commencé à pleurer, à être sauvés. Parce que c'est incroyable que ce sang-là vienne directement du Père et non de la mère. Il a été démontré que même quand une femme accouche, l'enfant n'a pas le sang de la mère. Qui c'est ça? Oui. L'enfant ne porte pas jamais le sang de la mère. La seule chose qui lie l'enfant à la mère, c'est le cordon ombilical par lequel, n'est-ce pas, l'enfant peut être nourri. C'est tout. C'est pourquoi une femme peut avoir le VIH, accoucher un enfant sain. Donc le sang d'un enfant vient de qui? Vient du Père. Donc si tu as Dieu ton Père, Dieu est ton Père, tu es né de Dieu, tu es du royaume de Dieu. Jésus est ton grand frère. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu nais de nouveau, ta nationalité change. Ta famille change. Amen. Tu n'es plus de la famille Coco. Tu es de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Poursuivons le texte. Verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation. Réconcilier le monde. Réconcilier les membres de ta famille avec qui? Avec Christ. Réconcilie ta mère, ton père avec le Seigneur. Bien-aimé, là où il y a les divisions, dès que les gens sont réconciliés avec Dieu, les divisions cessent. Dans les familles. Si tu vois les divisions continuent, ça veut dire que la personne est possédée, la personne n'est pas de Dieu. Mais quand tu es de Dieu là, dimanche prochain, je vais prêcher sur certains aspects, je vais te montrer certaines vérités. L'une des vérités, par exemple, quand les gens sont nés de Dieu, si tu vois, il y a encore des divisions, c'est que la personne est utilisée par le diable. Tu ne peux pas être né de Dieu et continuer de créer la division. Souvent, on pense qu'on est en train de servir Dieu, mais en réalité, tu es en train de servir le diable. C'est le diable qui divise. C'est le diable qui accuse. Tu ne peux pas être membre de l'église et accuser un frère, accuser un pasteur. Ça veut dire que tu es un avocat ou bien tu es un juge. Et la Bible dit, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il y a quelqu'un, waouh. Verset 20. Nous faisons donc des fonctions de qui? De quoi? D'ambassadeurs. Amen. Pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ,
soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, je vous en supplie, Dieu a fait de moi ambassadeur. Je représente le royaume de Dieu. J'ai été appelé par Dieu et il m'a nommé ambassadeur pour que je puisse vous réconcilier avec Dieu. Je vous en supplie, soyez réconciliés. Donc, c'est le ministère d'ambassadeur. Mon thème, pendant tout ce mois d'avril, c'est nous sommes des ambassadeurs de Christ pour son royaume. Tu dis à quelqu'un, tu es un ambassadeur de Christ pour son royaume. Un ambassadeur, c'est l'un des titres les plus privilégiés. Tu es diplomate. Simplement diplomate. Tu ignores qui tu es. Bien aimé, c'est pourquoi quand tu vas quelque part là, tu dois être honoré. Mais il faut exercer la fonction de qui? D'ambassadeur pour être honoré. Mais il faut comprendre que tu es un ambassadeur de Dieu. C'est la fonction la plus noble que Christ te donne. Dans le Nouveau Testament, même dans la Bible, il y a d'autres ramifications qui peuvent nous parler d'ambassadeur. Mais le mot ambassadeur là, a été nommé dans la Bible 2 fois en tant que tel. Il y a Éphésiens chapitre 6, verset 20 également qui parle de ça. Mais ce texte également de 2 Corinthiens 5, n'est-ce pas, verset 20, nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeur, notre fonction c'est quoi? C'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Un ambassadeur, il fait la promotion de son royaume, de son pays. Partout où il se trouve, il fait l'éloge de son pays. Il dit que le Togo c'est le meilleur pays. Si tu investis ici, tu seras prospère. Amen. Il y a des personnes chaleureuses dans cette nation, des personnes de grand cœur qui vont t'accueillir. Et il fait l'éloge et les gens viennent investir. Pourquoi? Parce qu'il est ambassadeur. Il fait la promotion de son pays. Bien aimé, si tu es ambassadeur, tu fais quoi? Promotion de quoi? Sur ton statut là, tu fais quoi? Sur ton statut WhatsApp, qu'est-ce que tu fais comme promotion? Vente de pagne. Promotion de pagne. Tu n'as pas honte? Promotion de quoi encore? Quelqu'un a quand même dit promotion de gaba, tu n'as pas honte? Promotion d'habits comme ma fille Edith. Promotion, ils sont tous là, promotion. Ton téléphone, c'est le téléphone d'un ambassadeur. Tu prends le téléphone d'un ambassadeur de Dieu pour faire n'importe quoi. Dis-moi amen. Ah, tu n'es pas d'accord avec moi. Dis que je suis un ambassadeur, je suis une ambassadrice. Donc, comporte-toi tel. Alléluia. Fais la promotion de ton royaume, de l'église. Tu dis aux gens que venez à l'église. Dieu peut vous sauver. Dieu peut vous délivrer. Il peut vous préserver de la sorcellerie. Il peut briser la malédiction. Il peut te guérir. C'est ça la promotion en tant qu'ambassadeur. Tu fais l'éloge de ton église. L'éloge de Dieu. L'éloge de Christ. Tu présentes Christ comme le meilleur, la meilleure solution. En dehors de Christ, il n'y a pas de solution. Qui est d'accord avec moi? En dehors de Christ, il n'y a pas de solution. Christ est la solution à toutes choses. Nous l'avons expérimenté. C'est pourquoi nous pouvons toujours dire Jésus est le meilleur. Amen. Si tu abandonnes Christ, tu as tout perdu. Si tu as tout perdu et que tu as Christ, tu n'as rien perdu. Oh, je te dis la vérité. Tout ce que tu as perdu, tu peux les retrouver en Christ Jésus. Dis-moi amen. Bien aimé, il y a assez de bénéfices à retirer, n'est-ce pas, si tu es serviteur ou tu es ambassadeur de Christ. Lisons un texte, Luc chapitre 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les. Luc 24, 23. Contrains-les d'entrer afin que ma maison soit... Dieu veut que sa maison soit quoi? Oui. Il veut que sa maison soit remplie. Tu ne peux pas venir à l'église seul. Si tu vas manger dans un restaurant que tu as envie, des fois tu vas avec quelqu'un, n'est-ce pas, non? Oui. Mais quand tu viens à l'église, c'est un endroit, c'est une ambassade. Et tu dois venir avec quelqu'un. Dieu dit quoi? Jésus dit, afin que ma maison soit remplie. Dieu aime quand sa maison est remplie. Dis-moi amen. Partout où les gens sont nombreux, ça attire d'autres personnes. La foule attire la foule. Et la foule attire l'onction. Je peux prêcher quelque part en 15-20 minutes, mais l'onction qui va se dégager. Si là, il y a la foule, ça attire. Si tu vas dans un restaurant et que tu t'assois pour manger et que tu arrives et que tu vois juste une seule personne, tu vas t'interroger, est-ce que la nourriture est bonne? Parce qu'un bon restaurant attire beaucoup de personnes. Même si le restaurant est bien décoré, tu vois, ça attire. Quand tu rentres et que tu ne vois pas des gens, tu dis, ah,
la nourriture, est-ce que c'est bon ici? Tu vas t'interroger. Parfois, tu vas dire non, je m'en vais. Amen. Mais quand tu vois quelque part, il y a la foule. Même si ce n'est pas bon, tu t'assois. Beaucoup de choses qu'on achète ou qu'on désire, ce n'est pas parce que c'est la bonne qualité, c'est parce que beaucoup de personnes aiment ça. C'est tout. Les burgers, là, ce n'est pas la bonne qualité. C'est pourquoi tu vas manger là, c'est vrai que beaucoup de personnes mangent. Sinon, c'est la maladie que tu es en train de manger. Le coca, la Coca-Cola, là, ce n'est pas une bonne boisson. C'est au moins 25 carreaux minimum de sucre qui sont dans la petite bouteille. 25 carreaux. 25 carreaux de sucre là, qui se trouvent dans la petite bouteille que tu prends. Imagine une personne qui consomme ça 3 fois. Tu es en train de préparer ton corps au diabète. Il y a des gens qui sont accros à ça parce que c'est le diabète. Ce n'est pas une bonne boisson. Mais tu achètes parce que beaucoup de personnes boivent. Et quand tu bois, tu penses que tu as réussi. Je bois Coca, mais tu es malade. Tu ne fais rien de bon. Nous, on ne boit pas Coca depuis 7 ans. Là. Ça nous fait quoi? Est-ce qu'on ne vit pas? On vit. Alléluia. Dieu veut que sa maison soit remplie. La foule attire la foule. Dis à quelqu'un, attire la foule. Tu es un ambassadeur. En fait, lorsque les gens viennent à l'église et que l'église est vide, tu es en train de dire aux gens que l'église n'est pas bonne. Que ce n'est pas bon de venir à l'église. Tu es en train de dire ça. Oui. Si chaque matin, chaque dimanche, tu te lèves et que tu ne viens pas avec quelqu'un à l'église, tu es en train de nous dire que venir à l'église n'est pas une bonne chose. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Les endroits où tu ne vas pas, c'est parce que ce n'est pas de bon endroit, non? Oui. Si tu ne vas pas dans une boîte de nuit, c'est parce que ce n'est pas un bon endroit. Tu n'envoies pas les gens là-bas. Maintenant, si tu veux partir, tu te caches même, tu es seul, tu es assis ici. Parfois, des fois, tu te caches seul pour aller dans les boîtes de nuit. Tu ne peux pas nous inviter parce que tu sais que ce n'est pas un bon endroit. Il dit, mais est-ce que si l'invite, est-ce qu'il va venir? Il va découvrir que je vais dans les boîtes de nuit, donc je ne vais pas l'inviter. N'est-ce pas? Non? Parce que ce n'est pas un bon. Mais toi-même, tu es conscient que ce n'est pas un bon endroit, mais tu vas t'asseoir là-bas quand même. Mais comme tu vas t'asseoir là-bas, et que tu sais que ce n'est pas un bon endroit, tu es en train de dire automatiquement, venir t'asseoir seul à l'église n'est pas un bon endroit. C'est pourquoi je viens seul. Parce qu'un bon endroit, on a envie d'envoyer nos amis, n'est-ce pas, non? Là, quand tu as découvert un bon endroit, un endroit merveilleux, tu as envie que tes amis là partent là-bas pour voir ce que tu as vu. En tant qu'ambassadeur, c'est ta fonction. L'évangélisation, c'est contraindre les gens. C'est ce que Jésus est en train de dire. Pourquoi? Parce que les gens vont en enfer. Après la mort vient le jugement. Tu dois contraindre ton frère à venir au Seigneur. Je dois lui dire, toi là. Il y avait un homme qui évangélisait, il appelle ça l'évangélisation. Comment on appelle ça l'évangélisation? Pas Nakazo, mais j'oublie ce thème que l'évangéliste utilisait. Il évangélisait une jeune fille. Chaque fois qu'il rencontre la jeune fille, elle ne veut pas. Il rencontre. Un jour, la jeune fille dit, bon, que je vais accepter le Seigneur, je vais venir à l'église. Il a rencontré la fille a fuyé, il a poursuivi la fille est rentrée dans sa chambre, il est rentré sous le lit, il a tiré la fille à sortir. Il dit, aujourd'hui, on va aller à l'église. Quelque temps après, la fille a donné sa vie au Seigneur. Et c'est-à-dire qu'il a contraint la fille là, à être sauvée. Il dit, tu es en danger. Si tu meurs, tu vas en enfer. Oui, c'est pourquoi Jésus dit, contrains-les. Il dit, quand tu vois ma maison vide là, allez dans les rues, contrains-les d'entrer dans ma maison, dans mon ambassade. Parce que dans une ambassade, il y a la protection. Si tu as fauté et que on veut t'attraper, tu rentres dans une ambassade, là, tu es protégé ou bien? Oui. On ne te prend pas. Parce que c'est un territoire étranger. Toutes les ambassades au Togo sont des portions des terres étrangères d'un pays qui est là. Donc on a les États-Unis ici au Togo. On a le Brésil au Togo. On a la Côte d'Ivoire au Togo. On a le Bénin au Togo. Quand le pays prend un endroit, ça devient, on appelle ça, n'est-ce pas, une terre du pays. Donc tout ce qui se passe là-bas, tu es protégé. Tu es payé, l'ambassadeur des États-Unis au Togo n'est pas payé avec le franc CFA. Même si on n'utilise pas le dollar ici. On n'utilise pas le dollar ici, mais n'est pas payé avec le franc CFA. On utilise le CFA, mais lui, il est payé avec quoi? Pourquoi? Parce que c'est la devise monétaire de son pays. Il mange comme un Américain ici. Il mange comme un Américain. Il dort comme un Américain. Il a les gardes-corps américains. Ce n'est pas nos policiers qui le surveillent. Même s'il est ici. Non, non. C'est les policiers militaires américains qui le surveillent. Sa voiture, on n'achète pas ici. On prend ça là-bas pour venir. On prend ça dans son royaume et on envoie ça ici.
la nourriture, là, ils mangent américain. Quand tu es un ambassadeur de Dieu, tout ce qui te concerne vient du ciel. Même si tu es sur cette terre, ta maison devient une ambassade. Tu es un ambassadeur. Quand les gens regardent, on dit c'est un territoire à ne pas toucher. Il y a les anges, la main céleste te protège. Parce que tu es un ambassadeur. Le ciel se rassure que tu es en sécurité. Le ciel se rassure que tu es préservé. Le ciel se rassure que tu manges à ta faim. Et tu n'es pas payé avec le CFA. Tu es payé avec l'argent du ciel, la devise. Et la devise, c'est la foi qui attire. Donc, Dieu transforme juste ton argent en CFA parce que tu es ici. Le jour où tu te trouves au Japon, il transforme. Le jour où tu te trouves en Chine, il transforme. Tu te trouves, n'est-ce pas, au Brésil ou en France, il transforme ta devise là en euros. Oui. Un ambassadeur. C'est pourquoi Jésus dit quoi? L'apôtre Paul dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. C'est un métier noble. On ne touche pas un ambassadeur comme ça. Mais si tu ne fais pas, on va te toucher. Si tu n'agis pas comme un ambassadeur, tu seras méprisé. Tu seras rejeté. Il dit, contrains-les. Il y a quelqu'un, il faut contraindre tes frères à venir au Seigneur. Amen. Donc l'évangélisation, c'est contraindre les gens à venir à Christ. Le monde te fait croire que pousser les gens à l'évangélisation, ce n'est pas bon. C'est un mensonge. Il y a les gens qui souffrent, qui sont quelque part, ils ont besoin de Christ. Il y a les gens qui ont besoin de Christ. Ils ont besoin que tu ouvres ta bouche. Imagine si l'apôtre Pierre n'avait pas prêché dans Actes des Apôtres pour que 3000 personnes soient gagnées. S'il avait fermé sa bouche. La Bible dit qu'il a ouvert sa bouche. Il n'avait plus honte de l'évangile. Il prêchait. Tu veux que Dieu se souvienne de toi, qu'il mette à ta disposition son armée. Tu dois exercer la fonction de quoi? De qui? D'un ambassadeur. Un ambassadeur, l'ambassadeur du Togo, sur la main au Nigeria, il ne va pas dans les bois de nous. Pourquoi? Parce qu'il représente un pays. Sa vie doit représenter un pays. Il honore le Togo. Ils ont découvert un ambassadeur dans un pays là, qui est dans un bois qui est mort quelque part là. Il y a 3 ans, 4 ans en arrière, je ne sais même plus. Je ne me rappelle pas du pays. Il a profané. Ça doit être au Gabon. Il a profané le pays. Si un jour on découvre que tu es un ambassadeur et que tu allais faire des bêtises, le pays te remplace. On te rapatrie. Parce que tu n'honores pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens avant seront rappelés au ciel avant que tu ne meurs. Avant que le temps de ta mort n'arrive là, on va te prendre parce que tu ne représentes pas efficacement le royaume. Qui veut être rassasié de longs jours? Il faut être ambassadeur. Oui, si tu veux être rassasié de longs jours là, tu dois être, n'est-ce pas, un ambassadeur efficace. Est-ce que tu veux voir tes frères aller en enfer? Tu veux voir tes amis aller en enfer? Tu ne parles même pas de Christ à tes amis du quartier. Tu manges avec eux. Tu as des amis qui n'ont pas accepté Christ, mais ça ne te dit rien. Au premier culte, je donnais cet exemple, par exemple, si on dit qu'il y a une maladie qui tue tout le monde, et que toi, tu as le médicament, et que tu ne donnes pas aux gens, que les gens meurent. Tu es qui? Tu es un assassin? Tu es méchant? C'est pareil. Le péché, c'est un poison mortel. Et l'antidote du péché, c'est Christ et la croix. Mais tu ne présentes pas ça aux gens, et tu les laisses mourir. Chaque seconde, des milliers de personnes meurent sans Christ. Ils vont en enfer. L'enfer est rempli de personnes. Jésus dit quoi? Il dit, contrains les gens à entrer dans ma maison. Tu as des amis d'école, n'est-ce pas, non? Vous rigolez, vous dansez et tu ne les amènes pas au Seigneur. Pourquoi devons-nous être des ambassadeurs de Christ? 1.1. Nous devons être les ambassadeurs du royaume de Dieu parce que c'est le dernier message qu'il a donné à son église. La grande commission et le grand commandement. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'était approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus il est avec ceux qui font quoi? Qui vont, qui annoncent sa parole et qui appellent les gens, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu.
Avant que Jésus ne quitte la terre, c'est le message qu'il a laissé. Aller prêcher. Avant le retour de Jésus, l'évangile doit être annoncé sur toute la terre. Tu es d'accord avec moi, non? Sans ça, Christ ne revient pas. Il y a des endroits où les gens n'ont pas encore entendu parler de Christ. Même au Togo, là, il y a des villages où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. On a besoin d'être des ambassadeurs et annoncer le message de Christ. Repentez-vous, donnez votre vie au Seigneur. C'est pourquoi tu es sauvé. D'accord, c'est pourquoi tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé pour venir chercher mariage à l'église. Tu n'es pas sauvé pour venir chercher promotion à l'église. Les gens qui ont promotion, ils ne viennent pas à l'église. Ou bien, on peut avoir la promotion sans venir à l'église. Les païens se marient sans prier. Qui sait ça? Bon, c'est une information, comme tu ne sais pas, je te dis ça. C'est une information, je te donne pour ton information. Les païens se marient. Hier, à la mairie, là, il y a des gens qui étaient là-bas. Samedi prochain, il faut aller t'arrêter. À jeudi, samedi, va t'arrêter, tu vas voir. Il faut leur demander, vous êtes chrétien? On te dit, non, nous, on n'est pas chrétien, on s'est mariés, c'est simplement. Ça veut dire qu'on peut se marier sans être chrétien. Les bouddhistes, ils se marient sans, ils ne sont pas chrétiens. Les musulmans se marient, les musulmans se marient, ils ne sont pas chrétiens. Les Chinois se marient, ils ne sont pas chrétiens. Les Singapouriens, tous ces gars-là, ils se marient, ils ne sont pas chrétiens. Donc, ça fait partie. Ce pourquoi tu es né de nouveau, c'est d'annoncer Christ pour dire aux gens, voici le message le plus important pour l'église. Et bien aimé, ce que l'église doit prêcher des fois, c'est aller partout et chercher les personnes au Seigneur. Dans ton quartier, tu dois avoir une cellule pour gagner des personnes. Dans ton entreprise, tu dois avoir une cellule dans ton entreprise. Chaque entre midi et deux, tu as un temps de 30 minutes, tu pries. Tu pries pour l'entreprise, tu pries pour tes collègues, pour le Seigneur, sauve-les. Tu pries pour leurs besoins. Ils vont se donner au Seigneur. Ils vont se donner au Seigneur. Et tout à l'heure, je vais t'expliquer, si tu le fais, ce que Dieu peut faire pour toi. Je te dis la vérité. Je rêve d'une méga church. Je te dis. C'est pourquoi on doit implanter au moins 12 églises. Les 12 églises sont les églises satellites autour de l'église mère. Quand on va terminer la construction là, la manière dont l'église va grandir, ça va te surprendre. Comme on va terminer la salle, la nouvelle salle, la manière dont on va, quand la manière dont l'église va grandir, ça va te surprendre. Je te dis la vérité. Je rêve d'une méga church. En Lomé, ici, nous sommes plus de 1 350 000. 1 million et quelques là. Mais il y a combien de personnes qui vont dans les églises dimanche? Combien de personnes? La majorité, les gens sont dehors, en train de boire, en train d'aller au sport dimanche matin. Ils n'ont pas le temps pour faire du sport un autre soir. Dimanche matin, il se lève, il porte sa culotte, il va jouer ballon, il va courir, en train de chanter dans les quartiers. Il a oublié Dieu. Et toi, tu viens à l'église sans l'interpeller. Et puis tu attends que Christ te récompense en tant qu'ambassadeur. L'église, bien aimé, il doit y avoir un temps où il y a un réveil, où les gens sont alignés pour faire culte. Tu fais premier culte. Yonggi Show, la semaine prochaine, dimanche prochain, je vais vous présenter 2 vidéos de Yodepo, une vidéo pour Yodepo, une vidéo de Yonggi Show. Yonggi Show là, avant que Yonggi Show meure, il avait 800 000 fidèles. Pas dans le monde, dans une église, 800 000. 800 000 là, il fait culte, il commence culte samedi soir, il termine dimanche soir à 20h. Et c'est un réveil et tu vois les gens s'arrêtent. Quand le culte finit, il y a un endroit, on sort rapidement. Il faut courir pour rentrer, sinon tu ne vas pas avoir place. Tu vas attendre encore un autre culte. Les gens c'est un réveil où les gens ont soif de Dieu. Il faut attirer les personnes au Seigneur, les contraindre. Quand tu vois ces pasteurs sont derrière, quand tu vois ces pasteurs, tous les lundis, il fait culte d'intercession de prière des leaders. 100 000 personnes, les leaders, je ne parle pas d'église, hein. Les pasteurs, les leaders, cellules pasteurs, tous les lundis, il a rencontre des leaders dans un stade. 100 000 personnes, tous les lundis. 100 000, c'est pas un peuple. Hein? Tu vois, les gens ont soif de Dieu. Il y a un pasteur qu'on appelle César Castellano. César Castellano, c'était il est en Amérique latine. De Colombie à Bogota. Il commence son culte dans un stade samedi soir et finit aussi dimanche soir. C'est terrible. Il faut arrêter.
On a beaucoup de personnes. Il y a quelle église ici à Lomé qui a au moins 3 000, 5 000, 6 000 personnes assises? Et ça ne nous dit rien. On se contente de petites églises, on est là. Non, il faut avoir la soif de gagner des âmes. Dieu veut que tu sois un instrument. Bien aimé, dès que tu commences à gagner des âmes, là, Dieu est en train de te propulser pour être un leader quelque part, pour gérer une église. Le travail que tu fais là, tu fais aujourd'hui là. Si tu fais le travail de Dieu, ce que Dieu peut te donner, ça va dépasser le salaire qu'on te donne. Je te dis la vérité. Le salaire qu'on peut te donner dans une entreprise. Si tu sais Dieu et que tu as été efficace, tu as été un bon leader, tu as suivi, tu as gagné des âmes, Dieu va te récompenser au-delà de ce que tu gagnes. Oui. Il y a certaines sommes que Dieu me donne, c'est des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent, leur salaire n'arrive pas. C'est la vérité. Un ambassadeur, il porte le message de son président. Notre président, c'est qui? C'est Dieu. Et Jésus dit, voici, allez et dire aux gens, n'est-ce pas, annoncer la bonne nouvelle, enseigner ces personnes à entrer dans ma maison. Alléluia. Deuxième, nous devons être des ambassadeurs de Christ pour gagner des âmes à Christ, parce que la vraie grandeur d'une église réside dans sa capacité à envoyer un grand nombre de personnes. On veut envoyer des personnes, on n'arrive pas. Si on avait des personnes pour envoyer, aujourd'hui on arrive à avoir au moins 10 églises. On peut ouvrir 5 églises en une année. Si on veut ouvrir 5 églises en une année, on n'a pas de personnes. La grandeur de l'église n'est pas les gens qui sont assis, mais c'est les personnes qu'on peut envoyer. La puissance d'une armée, ce n'est pas le nombre, c'est l'armée qu'on peut déployer. Amen. Oui. On veut... je disais que d'ici mai, là, je veux faire une nouvelle église. Mais je ne trouve pas de personne. Il y a deux gens qui cherchent un local. Et ils ont commencé à chercher. Moi-même, j'ai décidé d'aller faire église là-bas parce qu'il n'y a personne que je peux envoyer. Ouais. On veut, c'est-à-dire Dieu, bien aimé, on cherche des responsables de cellules. Des responsables de cellules. J'appelle ça, j'ai classifié pour devenir maintenant maison de la destinée, il faut avoir ce que j'appelle cellule de destinée. Après, centre de destinée. Quand tu as une cellule, on va transformer ça en centre de destinée. Après le centre de la destinée, on va se transformer ça en la maison de la destinée. Qui veut être responsable des cellules? Dans ton quartier. Tu dois bouleverser ton quartier. Un jour, la reine d'Angleterre a dit que je n'ai pas peur des armées, mais j'ai peur de la prière de John Knox, un évangéliste. Il dit sa prière bouleverse le pays. C'est le réveil. En tant qu'église, en tant que chrétien, contraindre les gens à être sauvés. Il y avait un évangéliste un jour qui était arrivé, qui était dans un train. Quel est son nom? John Mood, il était dans un train. Et quand le train est arrivé, le train a fait escale. Les gens sortaient, les gens pleuraient, les gens tombaient. Les gens qui rentraient dans le train là pleuraient, tombaient. Et les gens se repentaient. Et il y a un monsieur qui a une boulangerie quelque part. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi les gens tombent? Il y a une femme qui dit, non, c'est que John Mood est dans la ville. Sa seule présence là suffit. Le réveil. Quand il est dans la ville, ça tombe. Et les gens se repentissent. Bien aimé, tu as besoin. L'église, si on veut avoir le réveil, on doit remplir l'église. On doit appeler les gens. Parce que tu es sauvé, comme pour que Dieu t'utilise comme un instrument de salut pour les autres. Il y a quelqu'un qui t'a annoncé Christ. Qui s'est sauvé lui-même? Un jour, tu as entendu la voix du Seigneur, puis tu es né de nouveau. Qui? Non, quelqu'un t'a appelé au Seigneur, n'est-ce pas, non? Oui, nous tous. Quelqu'un m'a parlé de Christ, je refusais. Il me parlait, je refusais. Il me parlait, il était toujours là, il m'aimait toujours. Et puis un jour, j'ai donné ma vie au Seigneur. Il m'a donné un Nouveau Testament. Il m'emmenait à la cellule entre midi et 2. En tant qu'on était au lycée, à la cellule, on priait. Il m'emmenait. Il m'enseignait. Et j'ai continué de grandir spirituellement jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je devienne pasteur. La dîme des hommes que je gagne là va retourner dans sa vie, au ciel. Parce que c'est par lui que je gagne des personnes. Donc Dieu va récupérer la dîme là pour lui donner. Si tu veux briller au ciel, il faut gagner des âmes. Dieu va donner la gouvernance des personnes qui ont bien géré son royaume sur sa terre. Oui, sur sa terre. Avant que tu ne sois chanteur, tu es un chanteur chrétien. Tu es un chanteur chrétien. Est-ce que tu sais ça? C'est-à-dire que tu es chanteur chrétien et tu dois gagner des âmes.
Ta fonction, ce n'est pas chanter, juste t'asseoir, gagner des âmes, jouer instrument là, on ne va pas au ciel avec. Il n'y a pas de récompense. Récompense, c'est quoi? C'est que tu as gagné une âme et tu as enseigné la personne à donner son don au Seigneur en jouant aussi. Si tu es batteur, tu es guitariste, tu gagnes quelqu'un, tu l'enseignes et il donne aussi son don au Seigneur. Et le ciel, le royaume grandit et il va aussi les récompenser. Amen. Tu as des amis avec qui tu fais des affaires, tu ne leur parles pas, je parle de Christ. Toi-même, tu es un doubleur dans les affaires. Un chrétien doubleur. Ils veulent mentir, tu n'es pas capable de leur dire, écoute, ça là, ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Il faut qu'il y ait des députés chrétiens qui vont à l'Assemblée nationale et qui gagnent d'autres députés. Et on fait cellule l'Assemblée nationale. Et on prie avant la session. Et on vote les lois en fonction du royaume de Dieu. Pour influencer les nations. Oui. Il faut qu'il y ait des députés chrétiens. Il y a des ministres chrétiens. Il y a des présidents des républiques chrétiens. Qu'il y ait des DG de société des chrétiens. Il y a des policiers chrétiens. Oui. Des douaniers chrétiens. Dont le ventre ne va pas grossir. Il va jeûner. Dis-moi amen. Quand tu vois le douanier, parfois tu vois un policier, un jour j'ai vu un policier, il peut courir derrière voleur. De toute façon, ventre en des montagnes. Ah, un policier, tu vois, quand tu vas courir derrière. J'ai dit, mais il ne faut pas s'asseoir chaque matin ou quoi. Ou bien s'asseoir juste dans le bureau. Tu vas vendre dans des montagnes. Les policiers. Il est arrêté au bord de la route. Tout le temps en train de manger quelque chose. L'argent, il met dans la poche. Le policier pour prendre l'argent. C'est pourquoi on t'a formé. Mais il n'est pas né de nouveau. Amen. Il faut qu'il y ait des policiers chrétiens qui enseignent aux autres policiers, à être nés de nouveau et à venir au Seigneur. Qui prient pour eux, qui les aident à rencontrer Christ. Si tu gagnes une personne, tu ne sais pas demain qu'est-ce que la personne peut faire dans la société. Si tu n'arrives pas, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation par espèce. Tu es enseignant, gagne des enseignants. C'est plus facile pour toi. Ou bien, tu es avocat, gagne des avocats. Tu es policier, gagne des policiers. Tu es chauffeur de taxi, gagne des chauffeurs de taxi. Là où tu travailles, tu gagnes des personnes. Il y a des gens que je ne pourrais pas gagner, il y a des gens que d'autres personnes peuvent gagner. N'est-ce pas? Oui. Tu vends au marché, gagne des personnes avant qui tu vends là-bas. Alléluia. Qui veut être chef de famille? Qui veut être pasteur? Ah, personne ne veut être pasteur. Il y a des gens qui ne veulent pas que leurs enfants deviennent pasteurs ici à l'église. Dis, mon enfant n'a qu'à travailler pour m'envoyer l'argent. Quel argent? C'est combien lui donner? Combien? N'a qu'à servir Dieu. C'est mieux. Dis que c'est mieux. Trois. Nous devons être des ambassadeurs de Christ pour gagner des âmes, parce que cette activité empêche les divisions dans l'église, dans les églises. Lorsque les gens sont focalisés à gagner les gens pour le royaume de Dieu, leur priorité change. Tu es d'accord avec moi, non? Oui, leur priorité change. Chaque fois que les gens ne gagnent pas des personnes au Seigneur, chaque fois que les chrétiens sont assis à l'église et qu'ils ne font rien, leur priorité c'est quoi? C'est critiquer. Critiquer les sœurs, critiquer les nouvelles personnes qui viennent. Amen. Quand tu gagnes des personnes, ta priorité change. Tu ne pries plus pour te marier. Qui prie ici pour se marier? Lève ta main, je vais te déclarer ta prière est exaucée. Lève ta main. Ta prière est exaucée. Dès que tu gagnes une âme, là, le mariage va venir. Amen. Oui. Ta priorité change quand tu gagnes des âmes. C'est-à-dire, quand tu as faim, tu n'as pas faim, tu es content. Amen. Tu es heureux. Tant que tu ne gagnes pas des âmes, tu ne sauras pas le don que Dieu a placé en toi. Tant que tu ne commences pas à parler de Christ aux gens, tu ne vas pas découvrir la joie et le don, les talents qui sont en toi, la capacité qui est en toi. Mais tu peux faire de grandes choses. Je te dis la vérité. Dieu a placé des dons en toi. Si tu commences à évangéliser, à gagner des âmes, tu vas voir. En tant qu'ambassadeur, tu vas commencer à expérimenter des dons. Des guérisons vont venir. Tu vas toucher les personnes seront guéries.
Nous, lorsqu'on est sauvés, ce qui nous donne la joie, c'est d'aller dans les cellules là, prier pour les gens tombent, ils sont guéris. Quand les gens disent, ah, j'ai été guéri, c'est la plus grande joie. Tu sais que ça marche. C'est pourquoi tu ne pries pas, c'est que tu ne crois pas que ça marche. Et tu viens t'asseoir à l'église. Dimanche matin, mercredi, tu sors. Dimanche, tu sors. 1 an à l'église, tu n'as jamais parlé de Christ à quelqu'un. Et tu dis ambassadeur. On t'envoie comme ambassadeur, tu représentes le Togo, tu nous représentes, tu vas t'asseoir quelque part, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors. Il n'y a pas un jour tu as rassemblé les opérateurs économiques, les investisseurs pour dire, écoute, je vais vous parler de mon pays, voici les opportunités au nord, au sud, au centre, ainsi de suite. Tu vas t'asseoir là-bas, tous les jours, tu es en train de regarder la télévision. Tu regardes les films, on te paye, tu dors. À un moment donné, dès qu'on ne voit pas de bonnes choses venant du pays où tu es là, on te change. Tu sais ça, non? On te change. On dit, le gars là, il faut le remplacer. Tu dois aller parler du pays, emmener les gens, les opportunités. Et tu viens dire au président qu'on a des opportunités dans tel endroit, on peut investir, on peut faire telle chose. C'est comme ça en tant qu'ambassadeur. Et quand on est focalisé, ça évite les divisions. On ne critique pas les gens. Lorsque les gens ne travaillent pas dans les quartiers, les plus grandes personnes, les personnes du moins qui critiquent le plus, c'est les gens qui le font, les vagabonds. Quelqu'un qui travaille là n'a pas le temps. Ou bien, tu es occupé à travailler. Les gens qui ne font rien sont toujours en train de critiquer les gens qui font quelque chose. Dans les églises, les personnes qui ne font rien, ils ne font pas de décoration, ils ne nettoient pas l'église, ils ne chantent pas, ils ne sont pas responsables, ils n'est pas à l'accueil, ils n'achètent rien, ils s'assoient tous les dimanches, ils sortent. C'est eux qui regardent toujours quelque chose ne va pas à l'église. Bon, ça ne va pas, toi tu fais quoi? Pour que ça marche. Donc, quand est-ce que tu vois les églises se divisent? C'est qu'on est là, dans les petites choses. Oui, la dernière fois, j'ai vu les gens là, ils n'ont pas porté foulard pour chanter. Ça, l'église, ce n'est pas bon. Il faut que la femme porte foulard. Les femmes, tu n'as rien compris. On te dit d'aller gagner les âmes, tu parles de foulard. Pas de voile, foulard, voile, foulard. J'ai vu la dernière fois, les femmes ont porté pantalon dans l'église. Ça, c'est pas normal. Nous, là, on n'est pas d'accord. Ça, là, je crois que ce n'est pas l'église. On commence à... Qui t'a dit qu'on porte pantalon pour aller au ciel? On va laisser tout ça pour aller au ciel. Qui t'a dit qu'arriver là-bas, on va porter ça pour aller au ciel? Jésus portait robe. Donc, si on veut voir là, Jésus, même là, il porte habit de femme. La Bible dit Jésus porte robe. Donc, Jésus qui portait habit de femme là, il est au ciel. Mais nous, on va aller où ça? Jésus portait robe. Il faut lire la Bible. La robe de Jésus. Bon, maintenant, toi, la femme là a porté pantalon. Tu dis le pantalon de la femme là. Mais c'est la même chose. Le vêtement est culturel. Le vêtement là. Aujourd'hui, là, nous tous Africains, on aime maintenant ça là. C'est culturel. Ça vient des Ibo, n'est-ce pas, non? Oui. C'est leur costume. Costume Ibo. Ça là, c'est costume. C'est culturel là. Le vêtement est culturel. Le jean là, c'est un vêtement culturel. C'est pour les cow-boys pour aller dans les champs, dans leurs plantations, pour monter au cheval. Les chevaux du monde, ça c'est culturel. En Asie, les femmes portent plus pantalons que les hommes. En Asie, là, les femmes portent plus culottes que les hommes. Partout en Asie, à Singapour, en Malaisie, les petites culottes, les femmes, même parfois, là, tu vois, la femme du bishop a porté culotte pour venir à l'église et dit, Seigneur Jésus. On était à Singapour, un culte. La femme du pasteur, culotte, que du soir, il dit, Seigneur Jésus, il faut nous transformer ici. Ici en Afrique, ah là là, ça c'est Jézabel. Esprit de Jézabel. Chasse l'esprit de Jézabel. C'est toi qui es Jézabel. On n'a rien compris. On dit de gagner les âmes, tu vois culotte. Gagne les âmes, c'est toi affaire de culotte, affaire de talons. Il y a une église où on dit on ne porte pas talons. Ici au Togo, tu portes talons, juste on dit que tu es Jézabel. Talons. Oh. C'est quand on ne gagne pas les âmes qu'on regarde les talons à cheveux de femme, on l'a fait mèche, tout ça. Qui t'a dit que... vraiment. Il y a quelqu'un sort pour aller gagner les âmes, sort pour aller gagner les âmes. Sort pour aller gagner les âmes. Et ça va finir. Ça va finir. Tu as déjà vu des personnes qui font quelque chose concentré, critiquer quelqu'un d'autre. Si tu vois dans ton quartier quelqu'un qui te critique, c'est un vagabond. Les femmes qui font plus de commérage, elles n'ont rien à faire. Parfois, elles ne sont pas mariées. Donc, parfois, elles ne préparent pas. Donc, comme il n'y a pas un mari qui va venir le soir pour qu'elle prépare, bon, elle est là, dans le quartier, elle regarde tout le monde passer, elle critique tes chaussures,
tes cheveux. Les vagabonds, là, ils sont sous les arbres là, de manguier, là, en train de jouer 6 6 je t'ai pris 6. Et puis quand tu passes, il dit, oh le gars là, c'est un faux gars, il fout rien de... Moi, regarde sa voiture là. La dernière fois, avant, il n'était pas comme ça, hein, ça là, son argent là, il est bizarre. Mais toi, c'est parce que tu fais rien que tu critiques. Les gens qui sont en train de travailler là, écoute, laisse-moi te dire une chose. Les entrepreneurs là, ils ne marchent pas dans la rue. Hein. J'ai mon entreprise, j'allais marcher sur la route ici. Ah, on n'est pas d'accord, on va aller marcher. C'est les gens de belles, les faux gars là qu'on prend. Tu as déjà vu un fonctionnaire aller... Non. Ou bien quelqu'un qui a une entreprise qui requiert des millions. Il va aller marcher sur la route. Oh! Ceux qui marchent là, c'est parce qu'ils ont faim. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Dès qu'ils commencent à travailler là, tu fais marche, il ne va pas partir. C'est parce qu'il a fait qu'il te suit. Donc quand tu fais quelque chose là, ça évite. C'est pourquoi les nations qu'on a, on doit créer un système pour que le plus grand nombre de personnes travaillent. Les jeunes aient des emplois. Quand ils ont des emplois, le pays va se diviser. Les rebelles ne vont pas venir. Les gens prennent les armes parce qu'ils ont faim. Et dans les églises, chaque fois qu'on ne fait rien, les églises se divisent. Chaque fois on est focalisé sur agapé. Dans agapé, les gens font par là. Oui. Ils te disent, dans agapé, dans l'entrée manger là. Et ils vont se faire par là. Pourquoi tu m'as donné un morceau de viande et toi tu as 3? Alors que la Bible dit, allez évangéliser, il est en train de dire, allons faire agapé. Ils sont en train de manger dans les églises. Il y a une église en Côte d'Ivoire, tous les dimanches, on mange là-bas. Quand tu finis culte, là, tu manges. Mais les gens viennent pour manger, pour ne pas, c'est pas pour donner la vie au Seigneur. Si je sais que chaque dimanche, là, je mange, mon ventre est plein. Je m'assois derrière, je bats jusqu'à la fin de culte. Dès qu'on sort là, je mange, mon ventre est plein. Mon dimanche est gagné. Ok, je sors, c'est fini. J'ai bu, c'est fini. Dimanche, là, je ne m'inquiète pas pour manger. Je viens à l'église, je m'assois derrière, je bats, je dors. Quand on dit le culte est fini, alléluia, alors on rentre quelque part, je mange bien, je sors. Mais il ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé. Dès que quelqu'un gagne les âmes pour éviter la division dans les églises. Tu viens pour servir. Tu ne viens pas pour faire autre chose. Une église focalisée sur la croissance de l'évangélisation, l'église a grandi et ça évite tous les commérages. Ouais. On ne va pas s'asseoir. La soeur, la dernière fois, elle est venue, ses cheveux étaient trop bizarres. Je n'ai pas compris ces cheveux-là. Mais qui t'a dit on comprend cheveux? Tu veux comprendre quoi dans les cheveux? Mais attends, comment tu veux comprendre quoi dans l'affaire des cheveux? C'est parce que tu n'as rien à faire. Des fois, on est en train d'adorer le Seigneur. Les yeux sont ouverts en train de regarder les gens. Ils remarquent les gens qui adorent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré. Tu n'es pas focalisé. Il va remarquer quelque chose, une fille. Il va remarquer quelque chose. Alors que tout le monde est en train d'adorer. Quand on sort, tu n'as pas remarqué la soeur là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont concentrés. Le Seigneur est présent. On est en train de notre adoration au Seigneur. Toi, tu regardes les gens. Tu es un sorcier. Sorcier. La sorcellerie, tu es en train de faire la sorcellerie dans l'église. Parfois, les chants là, ils sont en train d'adorer Dieu. Leurs yeux sont fermés. Ils sont en train. Toi, tu regardes leurs yeux. Mais pourquoi ses yeux sont fermés même? C'est qu'il est en train de faire signe à une fille quelque part. Ta tête noire là. Si tu vas gagner les âmes là, tu ne vas pas regarder ça. Amen. Si tu es focalisé sur les âmes là, tu vas pas. Si dimanche matin tu es préoccupé, alors je vais chercher une personne pour venir. Quand tu viens là, tu te rassures que la personne est là avec toi et la personne écoute le message. Tu suis le message, ça te plaît. Tu es préoccupé, tu pries pour la personne. Tu n'es pas concentré sur les autres. Une église qui gagne les âmes ne se divise jamais. Alléluia. Il y a une chose, si tu fais, Dieu va prendre en charge tes besoins. Il y a des prières que tu fais parce que tu es défocalisé du fait que tu n'es pas ambassadeur et que tu ne gagnes pas les âmes. Donc, tu es préoccupé. Un ambassadeur, par exemple, qui commence à payer le président de la République. Non, j'ai faim ici, c'est que tu ne fais pas ton travail. Matthieu chapitre 6. Lisons à partir du verset 28. Jésus dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Dis à quelqu'un, pourquoi tu t'inquiètes? Il y a des gens qui s'inquiètent. Quel habit je vais porter dimanche? Quel habit je vais porter en semaine? Ça c'est les femmes, c'est ça?
Il y a des hommes aussi qui font ça. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu besoin d'avoir des femmes comme des disciples. Parce que Jésus a dit qu'on va à Samarie, on dit je n'ai pas habit pour porter. Le couturier n'a pas encore fini ma jupe. Alors qu'il y a habit dans la chambre, hein, dans la maison. Quand une femme te dit je n'ai pas habit pour porter, il faut regarder ça. Tu dis mais c'est quel habit je n'ai pas pour porter? C'est que Jésus ne vous a pas pris comme disciple. C'est trop compliqué avec le Seigneur. On va dire, on démarre ici à 7h. C'est à 7h, on va commencer à se laver. Le temps va faire maquillage, il a déjà 9h. Jésus sera en retard. Donc Jésus dit, avec les femmes là, il faut les laisser. Si après, elles peuvent venir nous rejoindre. Il y a Jean, Pierre, Jacques, André, Thomas, allons-y. Les autres là, Marie de Magdalene, il faut les laisser. Si après nous rejoignent, ils n'ont qu'à venir. Parce que si on veut les attendre, on ne va pas faire croisade. Amen. Il dit, pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements considérés comme on croise les listes des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Si, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Dis pourquoi tu t'inquiètes des vêtements? Verset 31. Dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc Dieu sait que tu as besoin. Il n'a pas dit de ne pas chercher d'abord. Il dit ceux qui recherchent en priorité, c'est qui? C'est les païens. Et il dit quoi? Dieu sait que vous avez besoin des vêtements, de la nourriture, toutes ces choses, du mariage. Tu as besoin d'avoir un enfant. Dieu sait que tu as besoin d'avoir une maison. Mais verset 32, il dit quoi? Il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu cherches là, il faut chercher le royaume en priorité. Et la voiture que tu recherches, la maison que tu recherches, le mariage que tu recherches, l'enfant que tu recherches, l'emploi que tu recherches, la promotion que tu recherches, il dit toutes ces choses-là vous seront données en plus. La version grecque, le mot grec utilisé veut dire toutes ces choses vont vous poursuivre. Ouais. Toi, tu poursuis ça, tu ne reçois pas. Focalise-toi et Dieu va répondre à ta prière. Si une femme, des fois je dis aux gens, mais pourquoi les gens prient longuement pour quelque chose et que les personnes ne reçoivent pas? La première raison c'est quoi? C'est que tu ne fais pas la volonté de Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu ne trouve pas d'intérêt à te donner. Il n'a pas d'intérêt. Si Dieu trouve un intérêt dans la vie d'une personne, Dieu répond à ta prière. Amen. Il y a un homme dont tu n'as jamais soupçonné, que tu n'as jamais regardé, que Dieu peut faire venir dans ta vie. Je te dis la vérité. Il y a une femme quelque part que tu n'as jamais connue, que Dieu peut faire venir à cause du fait que tu le sais. Oui, Dieu des fois nous récompense par ton travail. Si tu gagnes une personne au Seigneur, la personne un jour peut te donner un emploi. Amen. Tu es d'accord avec moi, non? Oui. Il y a des gens qui peuvent te connecter à d'autres personnes à cause du fait que tu les as fait du bien en rencontrant le Seigneur. Si tu gagnes, en tant que femme, tu gagnes un homme, 2 hommes, 3 jusqu'à 10. Si Dieu voit que tu n'es pas marié, il va te donner parmi eux là, le meilleur des maris. Il va te donner ça. Comme dîme. Amen. Si tu gagnes les femmes, Dieu va te donner une bonne femme. Mais toi, tu viens ici pour prier pour avoir femme. On t'a dit qu'on a attaché les femmes ici. Les femmes là sont on dit va les chercher pour venir à l'église. Dis-moi amen. Qui prie pour avoir mari à l'église? Est-ce qu'elle est mariée ici à l'église? Tu me regardes. Dis Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Alléluia. Que Dieu te préserve du mal. Amen. Amen. Quatrième, nous devons être ambassadeurs de Christ pour attirer les âmes dans son royaume parce que cela engendre la protection. Oui. On protège toujours un ambassadeur. Tu es d'accord avec moi, non? Oui. Tout à l'heure, j'ai dit, un ambassadeur, il a des gardes-corps. On le protège. Il y a une armée qui le protège. Il y a des prières de protection que tu ne fais pas. Dieu s'en charge. Il sait que tu es son représentant. Les anges sont, n'est-ce pas, à ta disposition. L'armée céleste qui peuvent battre, n'est-ce pas, les policiers, les militaires.
Les anges sont à ta disposition. Être un ambassadeur attire la protection. Tu n'as pas peur des démons. Tu n'as pas peur des sorciers. Tu n'as pas peur des accidents. Bien aimé, tu peux te trouver dans un accident, dans une voiture qui va faire un accident. Si tu es un ambassadeur de Dieu, Dieu te préserve. Il te protège. Oui. J'ai expliqué un pasteur qui a été protégé juste. Il partage une évangélisation, c'est Dagmis. Il partage une évangélisation. La voiture a fait tonneau plusieurs fois. Et la voiture s'est stabilisée, elle est sortie. Il a dit, donc j'allais mourir, je peux mourir comme ça. Hein? Il a appelé ses pasteurs, il a dit, allons, vous allez me baptiser encore. Il dit, on n'a qu'à se rassurer quand je suis bien baptisé. Mais Dieu l'a préservé à cause de quoi? À cause du fait qu'il évangélise. Et j'ai remarqué que tous ceux qui gagnent les âmes vivent longtemps sur la terre. Je ne parle pas des pasteurs, docteurs, prophètes. Non, je parle des gens qui gagnent des âmes. Et Dieu les rassasie de longs jours. Si tu veux être rassasié de longs jours, sois une femme ou un homme qui gagne les âmes. J'avais aux États-Unis, j'avais une église, j'avais un serviteur de Dieu dans une église, un chrétien dans une église. Son défi, il dit qu'il doit gagner 350, 360 personnes par an. Il travaille à l'aéroport. Donc, à l'aéroport, chaque jour, avant de partir, il dit, Seigneur, oriente-moi vers une personne. Dimanche prochain, je vais prêcher sur l'évangélisation par le Saint-Esprit. Il dit, oriente-moi une personne. Et quand toute la journée, il prie. Et quand il sent le besoin, il vient, il gagne la personne. Le lendemain, il envoie la personne à l'église. Donc, quand il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans l'église, il fait 2 ans, il remplit ton église, il donne au moins 700 personnes, il quitte, il va ailleurs. Sa mission. Il travaille à l'aéroport. Sa mission, c'est de gagner les âmes. Il est né de nouveau pour ça. Et Dieu te protège. Tu peux être dans un avion et Dieu te protège. Pourquoi? À cause du fait que tu gagnes les âmes. Ouais. Dans Actes des Apôtres, il y a une femme qu'on appelle Dorcas qui était morte. La Bible dit elle était utile pour l'église primitive, l'église des apôtres. Elle s'occupait des veuves, des orphelins, des serviteurs de Dieu. Elle avait beaucoup d'argent. Et quand elle est morte, les gens sont allés voir Pierre. On dit Pierre, Dorcas est morte. Quand Pierre est venu, ils ont dit à Pierre que voici. Ils ont commencé à citer à Pierre ce que la femme la faisait. S'occupe de ceci, dans l'église, elle faisait. Quand Pierre a entendu ça, il a dit, Seigneur, ils ont besoin de la femme là encore sur la terre. Elle est réveillée. Dieu a ramené la femme. Pourquoi? Sa vie était utile. C'est pourquoi Dieu délivre certaines personnes dans les accidents. C'est parce que la vie de la personne est encore utile. Si tu veux que Dieu te protège, rends ta vie utile. Tu veux que Dieu pourvoie tes besoins, rends ta vie utile. Amen. Tu n'es pas obligé de prier pour la nourriture. Tu n'es pas obligé de prier pour avoir le succès. Il dit que tu n'es pas obligé de prier pour avoir des vêtements. Certains vêtements, on n'achète pas. Les gens te donnent. Des fois, certaines choses que les gens te donnent, les montres même que tu portes, les gens te donnent. Un jour, quelqu'un a checké ma montre, la personne est venue me dire, pasteur, ta montre, je suis allé checker sur Internet. Il dit, mais pourquoi tu checkes ma montre sur Internet? Pour avoir le prix. Je lui ai dit, c'est quelqu'un qui m'a donné. Il y a une autre là, quelqu'un m'a donné, ça fait, la montre là, c'est au bureau. Je porte réellement. Parfois, quand je porte, il dit, si quelqu'un arrache ça là, c'est le prix qu'il a qui est dedans là, et puis il va vendre là. Je dis la vérité. Mais je n'ai pas payé. Je dis la vérité. La montre là, elle fait 1,5 million. Et la personne a payé ça à 900 000 en son temps. Ça fait maintenant 10 ans. Elle est toujours efficace. Ce n'est pas celle-là, c'est au bureau. Mais je n'ai pas payé. Quand tu vois ça, tu vas dire non, il prend l'argent de l'église. Non, c'est Dieu qui fait. Il dit ne t'inquiète pas. C'est la vérité. Il y a certaines choses que Dieu peut te donner qui vont dépasser ta compréhension. Tu te préoccupes et tu n'as pas. Il y a des fois, je ne prie pas pour un besoin et puis j'arrive au bureau, mais je n'ai pas prié pour telle chose. Et puis dès que je automatiquement les ossements. Un jour, je suis venu au bureau, on avait un programme, j'étais venu prier, je crois il y a 2 ans, ou bien 1 an, 2 ans, 3 ans. Et j'étais venu travailler au bureau. Et puis je me suis rappelé que non, on a besoin de tel montant pour telle chose par rapport au programme. Et puis j'ai arrêté, Seigneur, on a besoin de tel montant, il faut que tu interviennes au nom de Jésus. Et j'ai continué. 30 minutes après, quelqu'un m'appelle du Gabon. Et puis il dit, pasteur, ça va, il dit, ça va, bon. J'ai transféré l'argent à ma femme, elle vient te donner. L'argent dont on a besoin, 350 000 francs, la personne a envoyé ça. 30 minutes après, sa femme a envoyé les 350 000 francs. Il dit, pasteur, c'est mon offrande. Tu dis, mais comment Dieu répond automatiquement à la prière? Pourquoi? Parce que ta vie est utile.
Si tu te trouves dans une voiture avec une autre personne et que toi tu meurs, ça veut dire que ta vie n'est pas utile. Dis-moi amen. Ce qui fait que des fois, nous on est protégés juste parce que ma vie est encore utile. Le jour où je cesse de rendre ma vie utile au royaume, c'est que c'est plus normal. Dieu n'est pas obligé de me laisser vivre. Amen. Qui veut vivre longtemps? Qui veut partir maintenant? Peut-être. Non, tu vas aller au ciel, tu ne vas pas là en fait, tu vas aller au ciel, nous attendre. Qui veut partir maintenant? Qui veut vivre longtemps? Si tu veux vivre longtemps, ce qu'il faut faire là, c'est de faire quoi? Rendre ta vie utile, gagne les âmes, tu vas voir. Tu vas réussir dans la vie. Je t'ai dit, Dieu va te faire réussir dans la vie. Psaume 91, verset 14 à 16, il dit quoi? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Il dit quoi? Verset 16 dit, je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, 14 à 16. Voyons rapidement deux vérités, nous allons terminer. Deux vérités. Première vérité sur l'évangélisation, c'est que plus ton passé est sombre, plus ton témoignage dégage la puissance. Dieu utilise parfois les brigands, n'est-ce pas non? Il utilise parfois les voleurs. Il utilise des fois les prostituées. Un jour, Jésus a dit quoi? Les prostituées vont vous dévancer dans le royaume. La femme samaritaine n'était pas une femme de bonne vie. Mais Jésus l'a utilisée pour aller gagner un village. Elle a fait son témoignage. Elle a raconté comment elle était et comment elle a rencontré le Christ. Et sa vie a été transformée. La meilleure manière pour évangéliser, c'est de présenter sa vie avant Christ, avec Christ et comment Christ l'a transformé, c'est tout. Si tu n'arrives pas à évangéliser, c'est que les gens ne voient pas la différence de ta vie passée maintenant. Qui est d'accord avec moi? Dans le quartier, on te connaît avant, tu fumes. Tu es chrétien, tu fumes. Tu viens à l'église, tu fumes. Comment tu peux dire à quelqu'un, suis-moi? Avant, tu bois. Tu as rencontré Christ, tu continues de boire. Tu n'as pas un témoignage. On ne voit pas de transformation dans ta famille. On ne voit pas de transformation. N'aie pas honte de ton passé. Utilise ton passé pour évangéliser. Dieu utilise des personnes qui ont une mauvaise vie pour gagner des âmes. Les gens voient comment tu as été transformé, comment tu as été guéri, comment tu as été sauvé. Et les gens te suivent. Et les gens disent, ah, ton Dieu là, c'est un bon Dieu. Ah, tu dis avant là, je n'arrive pas à manger. C'était difficile. J'avais été abandonné. Et j'ai accepté Christ. Et petit à petit, Christ a transformé ma vie. J'ai pu avoir un emploi. Je suis arrivé à ce stade. J'ai une entreprise qui prospère. Aujourd'hui, ma vie est tranquille. Ah, waouh! Il faut que je fasse comme toi. Tu peux dire avant là, j'étais drogué, je dormais au marché, j'avais personne. C'est comme ça que Dieu transforme. Qui a honte de son passé? Tu penses que tu es saint, tu n'es pas saint. Si on doit retourner dans ta vie, nous tous, si Dieu nous met ta vie, on saura qui tu es. C'est pourquoi il faut utiliser toi-même, il faut commencer à parler toi-même déjà maintenant de ça. Ne pas que Dieu nous révèle ta vie. Il faut nous parler de qui tu étais. Et ça va nous fortifier dans le Seigneur. Si tu étais un voleur, il faut dire avant je volais. Je volais viande dans la sauce de ma maman. Tous les jours, je vole viande. Un jour, ça m'a brûlé ma langue là, il fallait couper. Et on allait à l'hôpital, le médecin dit que c'est parce que j'ai mangé viande chaude là, que ma langue là a été creusée. Donc, et puis Dieu a fait le miracle, ma langue là, ça a été guéri. C'est pourquoi j'ai donné ma viande. Ah, un voleur de langue. Un voleur de viande du moins dans les sauces. Et Dieu t'a guéri. Ah, donc c'est que Dieu aussi peut me guérir parce que moi aussi je vole. C'est comme ça. Et Dieu transforme. Amen. Il y a des gens qui volent. Les femmes qui sont là ici, assises, elles sont grandes, mais elles continuent de voler dans sauce. Elle dit non, ils sont en train de goûter. Elle ne goûte pas, elle vole dans sauce. Elle a fini de préparer, elle dit elle goûte. Elle goûte. Elle va, non, laisse-moi goûter un peu voir. Elle est en train de voler toute viande. Elle ne goûte pas. Les femmes voleuses de viande. Alléluia. Des fois, tu viens, tu mets les trucs au frigo, ça disparaît. Qui a pris? Personne n'a pris. La chose, c'est envolée du frigo. Deuxième vérité, l'une des grandes oppositions à l'évangélisation, c'est la honte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte d'évangéliser. Si Pierre avait honte, les gens ne seraient pas sauvés, n'est-ce pas, non? Il ne faut pas avoir honte. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 1, verset 16, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il ne faut pas avoir honte d'évangéliser. Il ne faut pas avoir honte.
Tu es en train de sauver la vie de quelqu'un. Peut-être que les sorciers ont programmé la personne pour la tuer. Et l'évangile va délivrer la personne. Peut-être que la personne est en difficulté. En prêchant Christ, la personne sera sauvée et la vie de la personne sera transformée. Dieu transforme, Dieu change les vies. Je t'assure. Dieu change les vies. Beaucoup de personnes sont dans la crainte du lendemain. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Les personnes ont peur du lendemain. Et ça crée les pressions, ça crée la dépression. Et le démon de la peur entre dans leur vie. Et les gens paniquent. Et ces personnes s'ouvrent au démon, au diable, pour aller faire n'importe quoi. Mais ces personnes ont besoin de Christ.